Et on est en direct des Festifolies pour cette 5e édition à Saint-Aignan, le grand lieu. Et avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Verker. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lieu. Vous êtes le fondateur de la compagnie Paris-Bénard qui représente aujourd'hui des vaches sacrées en déambulation sur le festival. Alors Bénarès. Bénarès. Ouais, Bénarès, c'est une ville en Inde. Merci de me Je corriger. ne le connais pas. Non, Ouais, mais merci. Au moins, je me coucherai moins bête ce Mais soir. les Indiens connaissent très bien Bénarès. Mais moins Bénard du coup. Sacré Sainte, Bénard. ville sainte, non? Ouais, c'est ça, le long Ville, du Gange. ouais. Alors, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Et tu es la personne donc, qui a créé cette fameuse compagnie qui fait des déambulations sur les Festifolies, comme je disais juste avant. Pour ceux qui ne vous ont pas encore vu déambuler tous ensemble, est-ce que tu peux me décrire la déambulation au final? Qu'est-ce que les gens peuvent voir sur les Festifolies quand ils vous voient déambuler? Alors là, du coup, on vient de faire partie de la parade. Donc Oui. on était avec plein d'autres chars et tout ça. Après, on rejoue ce soir, mais on est pour le coup plus tout seul. Donc on aura plus le temps d'aller voir les gens, de manger dans les arbres, voilà, de les faire vivre un peu plus. Là, on devait respecter un timing. Donc, mais sinon, c'est comme des vaches indiennes qui sont libres dans une ville et puis on les manipule pour leur donner vie. Mais après, elles font un peu ce qu'elles veulent, elles sont libres. Et c'est bien parce que ça permet de s'évader justement en Inde tout en restant à Saint-Aignan, Voilà, quelque c'est ça, part. ils n'ont pas obligé de prendre l'avion pour le coup. Hein. Alors du coup, quelles autres déambulations vous faites avec la compagnie? Je suppose qu'il n'y a pas que des vaches. Non, les vaches, c'est les troisièmes marionnettes. On a un oiseau, un chameau, les vaches indiennes et un cheval. D'accord. Voilà, ça c'est la troisième grande, enfin les troisièmes parce qu'elles sont deux, l'une à côté de l'autre. Mais sinon, voilà, nous c'est notre travail, on joue un peu partout en France et à l'étranger aussi. C'est notre bout de travail, on est intermittent du spectacle et on fait vivre ces animaux un peu partout où on est invité. Je vais raconter peut-être une bêtise. Tu avais participé au Festifolies il y a 3 ans? Il y a 3 ans, Ouais, hein, avec c'était- notre chameau. Ouais. Ouais, c'était le chameau. Voilà, Ouais, j'ai c'est un super souvenir de ça. Effectivement, c'est dingue comment ces trucs-là peuvent paraître vivants, quoi. Hein, C'est le défi un peu. Ouais. Après, les gens voient bien qu'il y a une structure autour, mais je crois que c'est l'imaginaire qui fait le reste et on trouve un peu notre âme d'enfant, se dire oh, complètement. non, ouais, c'est presque gênant des fois. On se dit non, on a l'impression que c'est vivant, mais il y a quand même des gens qui tirent sur des cordes. Ouais. Et comme souvent, les yeux, ça y est pour beaucoup, non? Ouais. Hein Quand on se regarde, la preuve là en ce moment, Ouais, on est en ouais. train de se regarder dans les yeux. Ouais, on est à la radio, Oui. là, il est à ma gauche, on se regarde dans les Voilà, yeux. c'est ça. Mais oui, sans les yeux, ça fonctionne aussi, mais franchement, le regard, c'est super important. C'est ça qui donne la vie. Ouais. Hein, c'est ça, c'est avec en maîtrisant la gestion des yeux, la fabrication des yeux et le regard que tu peux donner vie à. Ouais, puis c'est des intentions. des matériaux, oui. Quelqu'un donne à manger, il refuse, il ferme les yeux, enfin, comme un vrai animal, Ah, ouais. comme nous. Hein. Ouais. Et alors, il n'y a pas que les yeux, on est une équipe. Parce que moi, je fais les yeux, donc je ne vais pas tout Vous êtes mettre sur les combien yeux. Quoi. du coup, j'ai pas vu la déambulation. On est 8. 8. Il y en a 4 pour les pattes. Si j'avais pas été obligé de rester là, je serais venu. Ouais, bien sûr. Christophe qui est avec nous, lui il a vu. Christophe. Il a vu, ouais. Bon alors, la question c'est à quel moment les machines de Lille t'ont copié? Alors, des fois, quand on joue dans des coins en France où ils ne connaissent pas, on ne pose jamais la question. Bah bien sûr. Mais là on est à Nantes. Là, forcément. Non. Après, on a été bercé plus jeune par le Royal de Luxe. Ouais. Voilà. Ah oui, Carole tout à l'heure évoquait ça par rapport à la dimension, par rapport au principe de déambulation et tout ça, oui. Oui, j'ai cru que c'était Royal de Luxe. Moi, j'étais là au premier géant. Je me suis dit, mais ils sont de retour. Et en fait, pour être honnête, c'est vrai qu'on dirait qu'elles sont vivantes. Franchement, j'ai cru qu'elles étaient vivantes de loin. Je dis, mais c'est quoi ces vaches géantes? Je me suis approchée et c'est là que j'ai vu que ça n'en était pas. Mais c'est incroyable. C'est tellement on pourrait. Non, c'est vrai. Et elle a des petites sœurs, cette vache? Et bah, du coup, elle a des petites sœurs, pas franchement, parce que c'est un chameau, un oiseau, puis un cheval. Donc, Ah ouais. Bah, elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle fait ce qu'elle veut. Ok. étrange famille quand même. Mais oui, c'est en fait, on a respecté la même échelle entre toutes les marionnettes aussi pour pouvoir, quand on les fait ensemble, voilà, c'est la même différence entre un chameau et un cheval et les vaches. Et il y a juste l'oiseau qui déroge un peu à la règle. D'accord. Mais voilà, quand c'est ensemble, c'est cohérent, c'est la même esthétique. Les musiques sont d'inspiration indienne aussi. Donc voilà, ça fait une grande parade. Mhm. Mais voilà, des fois on les joue à 1, à 2, à 3. Ça dépend des communes, des villes, des festivals. Alors justement, tu le disais tout à l'heure, vous jouez parfois à l'international. Avec des aussi grandes structures, on peut se demander comment se passe la logistique pour surtout transporter ces grands géants.
En fait, tout ce qui est Europe ou pas très loin, ce qu'on peut faire, on fait par la route ou en bateau éventuellement. Et puis quand on va vraiment très loin, c'est container. Donc on les met dans une petite boîte qui viennent amener chez nous à l'atelier, on les met dedans et puis ça part pour des mois de bateau. Et... Très loin, ça veut dire vous êtes allé jusqu'où? En on Inde? était au Canada. Non, on aimerait bien. Ah ouais. C'est un peu Ouais. mais peut-être un jour. Non, là on était au Canada il n'y a pas longtemps et en Australie cette année aussi. Carrément. Ouais. C'est la première fois qu'on part aussi loin. Ah oui. En 17 ans, voilà, 2 fois la même année. Mais alors là, le cheval est à Malte. Donc là, ils ont fait la route jusqu'au sud de l'Italie, après un bateau, traverser la Sicile, un autre bateau, Malte, traverser Malte et un autre bateau pour aller à Gozo. Donc là, ils sont pas encore arrivés, ils sont sur la route. Donc s'ils nous écoutent, mais je pense pas qu'il y ait la radio là-bas. Non, c'est une radio, c'est une web radio, ils web. nous captent. Hein. Partout dans le monde. International. Partout dans le monde. Oh là là. Alors je leur dis bonjour. Ouais. Courage les gars, soyez forts. C'est bientôt fini. Ouais. Malte, il fait beau là-bas. Non, a priori, il y a une tempête en plus qui est annoncée, donc j'espère qu'ils vont pas vomir sur le bateau. On leur souhaite bonne chance. Ouais. Et Bénarès, ces animaux plutôt indiens, c'est parce que qui dans la bande a décidé de... Quand j'étais jeune à 20 ans, j'ai passé mes 20 ans en Inde. Voilà, donc je suis parti pour un voyage de 6 mois et c'est resté. Et j'avais envie de donner cette bribe de voyage par le biais de la musique, des odeurs et puis de la magie un peu. À Bénarès, typiquement, c'est comme un film. En fait, on est juste là, on regarde ce qui se passe autour de nous et on a l'impression d'être dans un film réel. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est les gens. L'idée, c'est qu'ils vivent un quart d'heure, 1 heure, ça dépend du temps qu'ils suivent, mais qu'ils aient voilà, que ça peut Que le leur voyage, rappeler un voyage. Que le voyage il vienne à eux, à défaut de pouvoir aller à Bénarès. Voilà, c'est ça. Et inspiré par bel et bien. T'as été en Inde et tu t'en es pas remis. Un peu ça. Et quel est le prochain animal alors de l'Inde? Hanuman, le singe? Non, là on est sur le chameau qui a maintenant une douzaine d'années va mettre bas. Donc on est en train de fabriquer un petit bébé chameau pour écrire une histoire, un nouveau spectacle entre la maman chameau et son bébé chameau. Donc on est dedans en ce moment, on répète, ça se construit. Ce sera prêt pour quand? On ne sait pas. Après l'été qui arrive. Après l'été, dans un an. Dans un an. Ouais, quasiment. Ouais. Bon, et prochaine déambulation. Et ben c'est demain, avec les vaches ici, à Saint-Élion-le-Grand-Lieu. Ça tombe bien, on fait la pub pour le... À midi, c'est ça, à midi et l'autopub. 15h30. Demain. Ouais, c'est ça. ouais. Ah. Ouais. Bon, bah super. On Alors la question qui se pose aussi, c'est combien de temps ça prend pour créer une telle structure quand on part de zéro? En général, c'est à peu près 9 mois, 1 an. Ça, oui. Globalement, c'est à peu près le même temps. Après, il y a des réglages, plein de choses qui se font dans le temps plus tard. Mais souvent, la première, c'est à peu près une petite année pour la première sortie en ville. Mais souvent, ça se fait vraiment dans le temps. On est encore en train de faire des fois des réglages sur l'oiseau qui a 17 ans. Qui joue encore aujourd'hui. Ouais, c'est des marionnettes qui, tant qu'on les entretient en fait, et que tant que des communes nous demandent de venir jouer, en fait, peut-être on sera plus là et elles seront encore là. Voilà, c'est un chouette principe. J'aime bien cette idée-là. On les lèguera peut-être à nos enfants ou à des gens qui veulent bien s'en servir. Des gens qui en flashent, parce que c'est ça le truc, c'est que dans tous les publics, il y a souvent un môme, 2 mômes qui flashent sur un délire comme ça et qui créent des vocations. Bah ouais, souvent on leur dit c'est possible et puis on n'a pas fait spécialement d'études pour construire ces choses-là. Voilà. C'est parti juste d'un dessin au début et puis de s'entourer de gens aussi. Quand on ne sait pas faire quelque chose, il faut demander à des gens qui savent faire. ça, fait, c'est un conseil à donner à tout le monde. Ah bah bien sûr. Et en fait un jour, voilà, une première marionnette arrive et puis on en vit. Puis 17 ans après, elle est encore là. Donc ouais, c'est un conseil que oui, il faut croire en ses rêves. C'est toujours ce qu'on dit, aller au bout. Et alors pour toi, du coup, à partir de quand tu considères que la déambulation est réussie? Bah déjà quand il y a du monde, quand il pleut pas, quand la météo est avec nous. Donc là aujourd'hui c'est déjà pas mal. Ouais, c'est Ça cool. se maintient, oui. Ouais. Après, c'est souvent les mêmes retours qu'on a. Enfin, comme vous l'avez dit, c'est l'impression que c'est vivant. En fait, c'est des animaux, donc en fait, en général, les gens aiment bien les animaux. C'est rare les gens qui aiment pas du tout les animaux. Ou en tout cas, s'ils aiment pas les animaux, c'est qu'ils aiment pas les gens. Donc, et donc, en fait, on a toujours un peu les mêmes retours. Non, c'est vraiment plus un plaisir qu'on prend. On s'habitue pas. Au fur et à mesure des années, on a toujours des surprises partout où on va. Des gens qui viennent nous voir, des enfants. Donc c'est ça qui est magique. Et c'est notre métier en plus. Donc, C'est tout l'intérêt du on a spectacle, de la chance. spectacle vivant par rapport au cinéma qui peut être époustouflant, énorme avec les effets spéciaux qu'ils peuvent produire.
c'est que le spectacle vivant, il est tellement plus sensible, charnel, que du coup, tu crées de l'émotion. Et puis chaque ville est différente, donc on peut très bien s'adapter. Des fois on joue dans un parc, ou des fois dans un vieux village, ou des fois sur une grande avenue. Bon, on doit s'adapter un peu à chaque fois au mobilier urbain. Et en fait, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est des animaux on les fait vivre, mais du coup, forcément, ce sera différent. S'il y a des arbres, ils iront manger dedans. S'il n'y a pas d'arbres, ils auront les gens. S'il y a une fontaine, ils iront boire dedans. Et voilà. Mais s'il y a des images d'enfants qui regardent au loin, on va les voir et puis ils ont le droit de toucher. Et voilà. S'adapter. On s'adapte tout le temps. C'est ça qui est magique. Super. Moi j'ai une question, j'ose la poser. Est-ce qu'elles ont un petit nom ces vaches? Vous leur avez donné un petit nom? Pas vraiment, on donne pas de nom à nos marionnettes. On a du mal, des fois on a essayé, en fait, au moment on oublie, mais en fait comment ça s'appelle? Non, en fait c'est la vache. C'est le chameau, cheval et puis les vaches. Ouais, on reste comme ça. On a essayé, mais on n'y arrive jamais. C'est pas un animal de compagnie alors. Non. C'est beaucoup d'entretien en tout cas. Oui. Ça mange beaucoup. Ça mange de l'huile. Là c'est du gasoil pour le coup celle-ci, mais les autres c'est sur batterie donc. Ah ouais. D'accord. C'est quoi les compétences des artisans qui bossent sur ces constructions? Il y en a un qui est plutôt dans l'électricité, les petits mécanismes, un autre qui est plutôt ferronnier quand même. Voilà. Un ébéniste? Non. Non, pas spécialement. Ouais. Non, c'est nous qui faisons les sculptures, mais on vient pas du métier du bois. Non, c'est un peu, on apprend avec le temps, on apprend de nos erreurs et voilà, dès qu'il y a un système qui fonctionne bien, on peut le remettre sur une autre marionnette aussi, on peut s'en inspirer en tout cas, parce qu'elles sont toutes différentes. Mais non, il est un peu autodidacte quand même. Et puis il n'y a pas vraiment d'école pour ça. T'apprends en marchant quoi, en déambulant. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Patrice du coup d'être venu sur notre plateau. On peut que te souhaiter de belles déambulations sur ce magnifique festival. Et je rappelle qu'on peut te retrouver donc ce soir, ce samedi à 20h, ou encore demain à 12h30, puis à 15h même dans la parade. Ouais. Merci à l'équipe du festival de nous programmer. Voilà, c'est une chance aussi, c'est beaucoup de boulot. Avec grand plaisir. Ils méritent, les bénévoles, tout le monde. Il n'y a pas de festival sans tous ces gens-là, donc vraiment un grand merci à eux aussi. Ouais, ils sont bien mobilisés, les gens de Saint-Aignan, ouais. Et c'est un plaisir. Bon, plus tard, parce que du coup, je vais peut-être quand même voir ça. Eh ben merci à tous. Merci.